première fois que j'ai été éveillée à la conscience que j'étais à nouveau incarnée. J'avais un ami, puis j'ai vu le soleil se lever dans la rue chez nous. J'ai cru pendant un certain temps que c'était une histoire inventée par mon mental, que cette mémoire-là ne pouvait pas être autrement qu'un rêve que j'avais vécu. Jusqu'au jour où mon frère m'a dit « Mais non, j'étais là, c'est moi qui t'ai amené dans la ruelle. » Il m'a raconté la fin de l'histoire. Mais je peux vous dire que c'est suite à la quête de vision que j'appelle une recherche, une démarche de reconnaissance de ce qu'on a vécu dans notre vie, nos étapes, dans cette vie-ci, sont tellement importantes. Bonsoir, Christiane. Que j'ai pu éplucher mes mémoires et recontacter cette mémoire-là à un ami. Puis pourquoi je vous parle de ça ce soir? C'est que la démarche qui m'a amené justement à aimer tant le soleil, elle a démarré à ce moment-là. A vraiment démarré à ce moment-là. J'ai commencé dès mon enfance à avoir une attitude bien différente du reste du monde. Comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre. Parce qu'on vient au monde avec une expérience, un bagage. Lorsqu'on vient au monde avec une expérience, un bagage, cette expérience-là tient normalement. Mais notre société fait tout pour nous amener dans une voie structurée, organisée selon sa vision. Et Dieu sait que notre société a perdu le nord, hein? Quand on sait que la vie sert mieux la cause divine que l'être humain. Quand on comprend qu'on est ici pour évoluer, on voit les choses tellement différemment. Alors moi déjà, dans ma petite enfance, j'avais compris que j'avais du mal avec certains individus qui m'entouraient. Il y avait des odeurs que je ne pouvais pas supporter. Puis j'étais voyante, mais je ne savais pas que j'étais voyante. Je ne savais pas que c'était la voyance qui me faisait voir chez les personnes cette distinction qui me dérangeait pour certains, puis d'autres non. Alors, il y avait des gens qui m'attiraient, d'autres qui ne m'attiraient pas. Puis, je sentais des odeurs, parce que il y avait des gens qui avaient des odeurs, puis il y en avait d'autres qui des odeurs fortes, d'autres qui sentaient bon. Puis, le pire, c'est que bien souvent, le monde ne se parfumait pas. C'était leur odeur naturelle. Alors, déjà, il y avait comme une démarche en moi. Mais tout ça, je l'ai oublié à un moment donné. J'ai oublié cette démarche-là, j'ai oublié cette distinction-là, puis c'est lorsque j'ai commencé à travailler avec le lever du soleil, à aller au lever du soleil, lorsque j'ai connu le maître Michael, j'avais 17 ans quand j'ai tombé sur un de ses livres, le premier livre. C'était, mon Dieu, un pur hasard. Les centres étaient pratiquement pas ouverts à l'époque, c'est un cadeau que j'ai eu. Ma grand-mère était décédée, puis bref, elle m'a dit, il y a un homme que tu vas rencontrer qui est habillé tout en blanc, puis qui a une canne avec un cristal. Il faut absolument que tu ailles le rencontrer. Mais déjà, j'étais marginale. Déjà, j'avais quitté ma famille. Déjà, j'étais autonome. Déjà, j'avais une vision différente de la vie. J'avais étudié en art. J'aimais les arts. Je faisais des bijoux. Je m'étais mis du sous-côté en me disant, mais je vais m'en aller en Inde, puis je vais avoir du fun, puis je vais m'amuser, puis je vais aller dans les centres, dans les ashrams, puis je vais méditer. Je vais faire ce que j'aime, moi, de ma vie. À fin de compte, j'ai reçu une lettre du maître Michael, parce que suite à ce livre, je lui ai écrit, qui me dit, vous vous en allez pas aux Indes, vous vous en venez ici. Alors, tout ça pour vous dire que notre chemin, là, il est tout tracé. Même quand on ne veut pas le prendre, ce chemin-là, il nous ramène dedans.
Parce que lorsqu'on travaille avec foi, lorsqu'on travaille avec amour, lorsqu'on est sincère dans notre démarche, on est amené à la bonne place, au bon moment. Alors moi, j'ai rencontré le maître Michael à ce moment-là, mais je ne faisais pas encore tout à fait la quête de vision. Parce que la quête de vision a commencé bien après. J'ai commencé à réaliser que les levées de soleil me ramenaient mes mémoires. Fait que là, j'ai commencé à écrire du fait que les levées de soleil me ramenaient des mémoires. Pourquoi? J'ai demandé à mes guides. Le lever de soleil amène des mémoires comme ça. Mais c'est parce que le lever de soleil nourrit notre plexus solaire. Et notre plexus solaire est un cerveau, mais le cerveau émotionnel. Et où est-ce qu'il se loge, nos mémoires? Nos mémoires se logent dans notre cerveau émotionnel. Les gens appellent ça le subconscient. Dans le subconscient, c'est le subconscient, c'est le brouillard. Le cerveau émotionnel, là, c'est « wow, j'ai senti quelque chose ». Et le cerveau rationnel, c'est « ah ben je vais analyser c'est quoi ça, qu'est-ce que ça peut bien être ». Alors voilà, c'est ça le lever de soleil que ça m'a amené. Alors ça m'a amené à développer une technique de travail que tout le monde utilise maintenant de différentes façons, qui appelle ça la quête de vision, et c'est chamanique, mais moi, c'est une quête de vision solaire. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que c'est vraiment les levées de soleil, la pratique énergétique du travail de méditation et des levées de soleil et des moments spécifiques dans la journée pour travailler qui vont nous permettre justement de développer la conscience de qui nous sommes. Pourquoi c'est si important de savoir qui on est? Ben, c'est parce que chacun d'entre vous est extrêmement important et avez tous vécu un satori dans votre enfance. Un satori, un éveil de conscience, une prise de pouvoir de charge, une prise en charge de votre être. Et quand est-ce que ça s'est produit? Bien souvent dans votre petite enfance. Alors, lorsque je fais faire la quête de vision solaire, et c'est ce que j'ai décidé d'entreprendre lors du séjour cet été, c'est pour vous amener justement à recontacter cet état. Parce que j'ai essayé par toutes sortes de méthodes d'amener les gens à vivre l'état et de garder cet état de témoin. Mais en réalité, les guides me disaient, mais tant aussi longtemps que les gens n'ont pas fait le ménage, d'éplucher tout ce qu'ils ont absorbé, qui n'est pas eux, pour l'enlever, pour l'occulter, pour retrouver leur véritable nature, l'état ne pourra pas se manifester parce qu'ils vont la perdre. Elle va se manifester, mais elle ne pourra pas rester. Alors, il faut qu'ils connaissent plus loin à quoi ça sert. Il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils connaissent comment leur corps fonctionne. Alors, un des éléments, c'est la quête de vision solaire, c'est d'aller rechercher nos mémoires le plus qu'on peut. Puis ça, c'est par étapes. C'est vraiment des étapes. Puis c'est pour ça que je vous dis que des fois c'est long, des fois c'est pas long, puis des fois c'est pas grave que ça soit long ou pas long, parce qu'on a toute la vie devant nous, on a des siècles devant nous. Puis on se connaît tous depuis des siècles, puis ça fait des vies et des vies qu'on travaille ensemble. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on poursuive ce travail-là, pour aller plus loin. Pour aller plus loin dans notre mieux-être, dans notre bien-être, parce que je considère que tous, on mérite d'être tellement bien qu'il n'y a plus personne autour de nous qui peut venir nous déranger, nous incommoder, nous insatisfaire. Pourquoi une personne nous dérange, vous pensez? C'est pas elle qui a un problème. Si elle nous dérange, c'est parce qu'elle nous rappelle une situation qu'on a vécue quelque part et que par la quête de vision solaire, on peut aller l'identifier et donc en l'identifiant, on s'en défait. Et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'entreprendre cette démarche-là cette année. Oh, les guides m'ont dit aujourd'hui, écoute René,
Ça va être extraordinaire parce que la méditation, c'est fantastique. Et les méditations dirigées pour essayer d'amener les gens à recontacter qui ils sont vraiment, va tellement aider pour les temps à venir. Les périodes dans lesquelles on vit actuellement sont tellement difficiles. Alors, si on arrive à ne plus être engagé émotivement, mais qu'on est engagé volontairement et qu'on est neutralisé au niveau de l'émotivité, ça va être beaucoup plus facile. Alors, c'est ça. De 0 à 7 ans, on développe l'action. Mais savez-vous quoi? De 0 à 7 ans, on développe le plan physique, le moteur, tout ça, mais on n'a pas cette personnalité-là. On est teinté de notre individualité, du fait qu'on arrive vierge sur la terre. On a traversé les mondes, on est allé dans le monde spirituel, on est revenu sur terre pur. Alors, on a choisi ce qu'on a choisi. On a choisi nos parents, on a choisi les situations qui nous permettraient de nous recontacter, de nous reconnaître. Et c'est pour cette raison-là que les guides disent souvent que les satori, les éveils de conscience, qui veut dire une expansion de conscience, existent chez la plupart d'entre nous avant l'âge de 7 ans. Puis pour la recontacter, cette mémoire-là, il y a différentes méthodes, il y a différents moyens, mais il y a un travail d'écriture à faire. De 7 à 14 ans, c'est le plan émotionnel. Pourquoi le premier action de 0 à 7 ans est si important? C'est parce que le plan émotionnel s'installe sur la stabilité du plan physique. Alors, si de 0 à 7 ans, on a été brimé dans notre action, automatiquement, il faut aller déloger ça, puis aller chercher les cadeaux cachés que ça nous a apportés, parce que oui, on a pu avoir été brimé dans notre petite enfance. Mais on était intelligent quand on était des petits-enfants. Puis on avait des moyens, des méthodes de travail pour nous protéger des actions des adultes. Alors, qui n'étaient pas méchantes, mais volontairement pour nous aider, des fois, ils nous faisaient du tort. Alors nous, on développait automatiquement une façon d'agir pour rectifier la situation. Soit qu'on devenait témoin, soit qu'on se poussait, qu'on se cachait, ou qu'on développait des mécanismes, comme par exemple ma petite fille à moi, à dessiner. Elle faisait du dessin, pour s'isoler des adultes qu'elle trouvait trop lourds. Elle est devenue une artiste incroyable. Alors, ça a été une force que ça lui a apporté. Alors, la quête de vision sert à découvrir, oui, qui nous sommes vraiment dans l'âme. Qu'est-ce que c'est que nous sommes venus faire ici? Quelle est notre mission? Souvent, notre rayon, parce qu'on a tous, je parle de bien les affaires, là, vous poserez des questions quand vous voudrez, on a tous un rayon en venant au monde, et ce rayon-là définit, si vous voulez, notre force de caractère, notre mission de vie. Et ce rayon-là, ce rayonnement-là, on peut le reconnaître dans notre petite enfance. On peut le reconnaître très facilement par notre façon d'être. Puis ça, c'est à 0 à 7 ans. De 7 à 14 ans, si la base est bien installée, c'est le plan émotionnel, c'est la découverte de l'environnement, c'est la... Enfin, on voit que, ah ben, coudonc, ma famille, elle ne fait pas comme eux. Eux, ils sont différents. On fait des distinctions et on développe le printemps de l'être humain, la joie de découverte. L'émotionnel est de plus en plus présent, mais on développe une attitude de témoin encore plus fort rendue à cette période-là, parce qu'on est dans un espèce de climat de réflexion constante. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne affaire? Je veux être parfait. Alors tout ça, on veut être parfait, parce qu'on ne veut pas être jugé. On veut être reçu par notre société. Et qu'est-ce qui nous est arrivé à cette période-là de printemps? Bien, c'est souvent très important parce que ça définit, après ça, toute l'action qui va se développer entre 14 et 21 ans, qui est la raison, le mental.
Et le problème de notre société actuellement, c'est que la plupart d'entre nous avons développé tellement fortement notre mental qu'on se protège de tout avec ce mental qui est très puissant, puis qui est très bien, qui est très beau. Puis c'est pour ça que les guides ils disent, allez dans votre mental émotionnel, le nourrir. Pourquoi? Parce que si vous entrez dans votre mental rationnel seulement, ça vous donne des outils pour faire face à la vie. Mais ça vous rend pas service au niveau du ressenti. Vous avez mis de côté votre ressenti trop longtemps, on l'a tous fait, et il faut recontacter ce ressenti pour permettre à notre évolution de bien se faire. Alors voilà, la quête de vision nous permet de nous amener plus loin dans notre démarche. On a tous des talents qu'on a explorés, mais il y en a qu'on n'a pas explorés. Puis c'est ces talents-là qu'on n'a pas su explorer pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, qui sont importants à redécouvrir par une quête de vision solaire et par un travail simple de fusion. La première fois que j'ai rencontré le maître Michael, je ne comprenais pas pourquoi, mais il a touché mon plexus solaire. C'est la première chose qu'il a fait. Il l'a tourné. J'ai dit, ah ben gadon. Je l'ai laissé faire naturellement, parce que je me suis dit, c'est ce qu'il fait. Hein. Et aujourd'hui, je sais pourquoi il l'a fait. Il voulait que mon cerveau émotionnel soit pleinement actif. Il voulait que il me disait, tu vas travailler, tu vas enseigner, tu vas écrire, c'est important que tu le fasses, que je suis un peu paresseuse. Il m'a travaillé à volonté. Il m'a dit même, lorsque vous allez marcher, prenez le temps de dire, je développe ma force, ma volonté, ma conviction. Parce que moi, j'avais été beaucoup fragilisée dans mon enfance, parce que j'avais, dans ma famille, si vous voulez, les gens avaient un comportement un peu particulier. Pour eux, c'était toujours de mépriser l'autre, tout le temps. Puis moi, j'observais ça en tant que témoin, puis je me disais, mais il y a de quoi de pas normal là-dedans? Pourquoi ils sont toujours en train de se critiquer plutôt que de s'aimer? Alors moi, ça m'avait amené à être beaucoup dans le témoin. Je suis encore dans le témoin, puis d'ailleurs, j'ai pas de difficulté à cette heure avec mon émotion d'aucune façon. Si je n'avais pas fait la quête de vision, peut-être que j'en aurais, mais mon émotion est assez stable, grâce à Dieu, puis grâce au fait que j'ai rencontré probablement les bonnes personnes sur ma route. Mais dans mon enfance, le climat de terreur qu'il vivait chez nous, puis je peux le dire sans gêne, puis tu censures pas, parce que c'est une évidence, tout le monde le sait, aurait pu faire de moi une personne qui est carrément à côté de ces pompes-là. Vraiment. Pourquoi? Parce que on vit au monde dans des familles qu'on doit transformer. Souvent, quand on a un travail spirituel à faire. Alors, on vient au monde dans une famille qui se transforme aussi. Puis je ne les juge pas quand je dis ça. Je fais juste un constat d'une situation. Parce que les gens, ils sont ce qu'ils sont. Puis ils partent de là où ils sont pour aller ailleurs, pour évoluer. Alors, tous les membres de ma famille, je vous dirais tous, ont grandi, ont énormément évolué. Ils sont rendus ailleurs. Ils ont tous compris à quel point il est impératif d'être en harmonie les uns avec les autres. Puis maintenant, on cherche que ça. Ben, dans ma petite enfance, c'était pas ça la tendance. Puis ça a été violent. Il y avait de la violence verbale. Et lorsque la violence verbale, souvent, un enfant se sent rejeté, se sent insécure, se sent insatisfait de lui-même, autant que s'il y a un excès de demande au niveau de la performance. Parce que s'il y a un excès de demande au niveau de la performance, hey, t'es bonne, tu vas réussir, tu vas y aller, l'enfant arrive à l'âge adulte, il est complètement défait.
Parce qu'il a l'impression de jamais arriver à pouvoir faire exactement ce qu'il faut pour réussir véritablement. Moi, j'ai connu des jeunes qui sont venus me voir en consultation qui voulaient tellement la perfection dans leur vie que dans le fond, ils n'osaient même plus avancer. Ils n'osaient même plus être ce qu'ils devaient être parce qu'ils avaient peur de ne pas être performants suffisamment pour pouvoir réussir et accomplir leur vie. Alors, la quête de vision solaire, c'est à ça que ça sert. Ça sert à aller déloger ces ancrages qui se sont installés à notre insu et qui sont installés dans notre plexus solaire d'abord. Parce que c'est là qu'on peut les identifier, c'est l'émotion qui s'est installée. Je vais faire prochainement des propos sur le web, comme j'ai fait dans le temps des fêtes, les 12 jours, et ça va être à tous les lundis à compter de 8h15. Le soir. 8h. 8h. Pour qu'on puisse commencer la quête de vision. On va probablement commencer avant, incluant la méditation. On va inclure la méditation. C'est à 7h Qui va être, la méditation qui va être filmée. Et après ça, le propos que je vais faire et la méditation qui va être faite va toujours être en lien avec une période de notre vie. Parce que la musique est bien importante. Elle réveille, c'est révélateur. C'est sûr qu'il y a le lever de soleil aussi qui est important. Les levées de soleil nous amènent une révélation. Mais bon, on a de la misère à se lever de ce temps-ci le matin parce que c'est très difficile. Moi, je me lève à 4-5 heures, puis il fait froid. On gèle. Il faut s'habiller chaudement si on va à une levée de soleil. Mais le soleil aide à déloger des mémoires. Mais pour revenir à la diffusion web, bien, il va y avoir une méditation à 7 heures et il va y avoir des gens live, présents. Et ceux qui ne pourront pas venir chez moi dans mon salon, ben, ils vont pouvoir se connecter sur le web et tout le monde va recevoir un document. Tous ceux qui vont s'inscrire, naturellement, vont recevoir un document qui va les aider à faire les 4 étapes. Parce qu'il y en a une dont je ne vous ai pas parlé, c'est celle de 21 à 28 ans. Là, on t'a oublié les 14 14 et 21? ans. J'en ai parlé. Le plan mental, oui. J'en ai parlé. Excuse-moi. Et il y a de 21 à 28 ans, si on arrive à faire l'élaboration de ces 4 saisons de la vie de base, puis si on le fait correctement, pourquoi je le fais? C'est qu'on arrive autour de l'âge de 35-36 ans avec une deuxième naissance qui est réelle. Donc, une pulsion. Puis il y en a beaucoup qui l'ont déjà vécu et qui peuvent retrouver cet état-là de pulsion de vie. Parce qu'à l'âge de 36 ans, il y a une deuxième naissance qui est vécue à condition d'avoir bien vécu les 4 étapes de base de notre vie. Et c'est-à-dire que de ne pas être dérangé par les gens qui nous entourent. Mais d'essayer de toujours comprendre d'où ça vient si on l'est. On peut être dérangé par les gens qui nous entourent, on y a droit. Parce que c'est révélateur. C'est extraordinaire. Mais ça nous révèle quelque chose d'important. Moi, j'ai vu une fois une session, une personne qui s'assoyait devant une autre, puis la minute que la personne s'assoyait, en tout cas, qu'elle s'apercevait qu'une telle était devant elle, elle disait « Ah, ben non, pas encore toi », elle se levait et elle partait. Puis là, tu sais, assez triste, la dame que j'adore, elle vient me voir, puis elle me dit « Mais veux-tu bien me dire pour quelle raison elle fait ça? » Je lui dis, fais-toi-en pas, c'est une mémoire, ça n'a rien à voir avec toi. Tu lui rappelles quelqu'un qui l'a fait souffrir. Et c'est de ça qu'on parle ici. Un autre dame était, puis c'est des exemples comme ça que j'ai dans le livret, et j'ai aussi toute l'information sur la quête de vision, étape par étape, comment on fait, puis avec des lignées, puis bon, bref, c'est un cahier complet que vous allez recevoir en Word, que vous allez pouvoir imprimer.
qui est vraiment fait pour vous aider à suivre ces étapes-là et vous permettre aussi, justement, de pouvoir vous dégager de certaines de ces attitudes-là qui se sont installées malgré nous, en nous. Alors voilà. Et c'est ça. Tantôt, je vous disais qu'à l'âge de 36 ans, on a une deuxième naissance. Et quand on vit ces étapes-là, ben, on rentre dans la sagesse en même temps. Mais si on n'a pas suivi ces étapes-là, on ne rentre pas dans la sagesse, là. On rentre dans l'exagération de notre personnalité. Puis c'est pour ça que vous voyez souvent des gens autour de l'âge de 33-36 ans avec un caractère, ben, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu te dis, mais donc, il s'est réalisé tellement qu'il est rendu, qu'il contrôle et domine tout le monde. Tu sais. Mais il n'y a pas de sagesse. Il n'a pas développé sa stabilité, il n'a pas travaillé sur son amour, parce que c'est l'amour qui permet de développer. L'amour sans sagesse, ça ne marche pas. Alors, il y a une passion, il y a de l'amour pour le travail, il y a de l'amour pour tout, mais il n'y a pas de sagesse. Alors, c'est cet équilibre-là qu'on doit atteindre si on veut poursuivre notre évolution sans se sentir tout le temps tourmenté par ce qui nous entoure. Puis à ce moment-là, ben, à 36 ans, on a un éveil, une expansion de conscience à nouveau. Mais là, ça nous amène dans un état de réflexion plus profond. On se dit, mais le travail que j'ai accompli jusqu'à maintenant, est-ce que c'est là qu'on se dit? Est-ce que c'est véritablement le travail que je dois faire? C'est souvent en deuxième naissance qu'on se dit ça. C'est une autre aussi attitude que les gens ont. Ils viennent me voir dans mon bureau pour me dire, « Hey, qu'est-ce que je fais? Je suis sous le bord du burn-out, là. » Mais c'est ça, 35-36 ans. Pourquoi on est sous le bord du burn-out à 35-36 ans? C'est parce que il y a plein d'étapes qu'on a vécues en voulant faire plaisir aux gens qui nous entourent et non pas en nous faisant plaisir à nous. Puis là, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment dans ma voie? Puis là, ben, oui, on peut regarder c'est là que je viens des fois utile et très utile, même, je vous dis sans me vanter, à certaines personnes, parce que je leur dis quels sont leurs rayons. Il y en a qui le savent, ça ne leur apporte pas grand-chose. Ils disent, ah bon, je suis ça. Puis qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, tu développes ta force. Tu travailles dans tel domaine. Tu es puissante à ce niveau-là. Tu as telle faculté, tu as telle possibilité. Il t'est arrivé telle chose. Alors ça les aide à mieux comprendre pour quelles raisons ils sont sur le bord du burn-out, parce qu'ils ont choisi totalement autre chose comme travail. Puis là, ils arrivent à la deuxième naissance, puis leur âme leur dit « Hey, tu fais quoi de ta vie? T'es descendu pour ça, puis leur âme, puis les guides, puis les êtres de lumière qui nous entourent, ils nous accompagnent justement pour nous ramener dans notre voie. Fait qu'un burn-out, à 35-36 ans, c'est pas rare si on n'est pas dans notre voie. Si on est véritablement dans notre voie, ben, c'est un repos passager. Parce qu'on a tellement travaillé qu'on a besoin de se reposer. Moi, à 40 ans, j'ai pris 1 an sabbatique. Mais 1 an sabbatique, moi, vous dire, j'ai fallu que je dégage un fantôme. Je n'étais pas vraiment en sabbatique. On n'est jamais en sabbatique quand on est dans notre voie. C'est là que j'ai dit, ah bon, j'étais dans ma voie. C'est pas une crise de voie. C'était, sinon, je ne me serais pas ramassée dans une maison où il y avait un individu qui avait besoin d'aide. Alors, quand on travaille avec les gens, on travaille avec les gens. Fait que partout où on va, même quand on pense qu'on a acheté une maison vide, il y a du monde. Alors voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai beaucoup apporté de choses, d'éléments. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une troisième naissance?
Oui. Il Et y en une a quatrième. une quatrième, une cinquième, une sixième. Ça, c'est des satori. Mais une deuxième naissance, comme je parle, la deuxième naissance, c'est là où l'homme se sent en propulsion. Alors, si c'est pas la satori, toi tu parles d'un satori, d'un éveil, une expansion de conscience, on peut en avoir autant qu'on veut, mais à un moment donné, tu restes dans ton état d'expansion de conscience, tu la gardes. Tu comprends? Mais la deuxième naissance peut être vécue différemment autour de l'âge de 48 ans, par exemple. 50 ans, si on n'a pas vécu nos étapes, à 50 ans, ben, on a une autre crise. Il y a toujours des crises qui arrivent à des moments spécifiques de notre vie, puis c'est toujours par phase de 7 ans. Puis ces crises-là viennent si les étapes précédentes n'ont pas été, si vous voulez, complétées ou prises en charge. Moi, là, j'ai vu aussi des femmes venir me voir en me disant « Je panique devant l'attitude de certains individus. » La minute qu'il y a un état de froideur, un état de non-ouverture, tu sais, dur. Puis, je vais vous raconter l'histoire d'une femme dont la fille qu'elle avait adoptée était comme ça. Puis elle s'est séparée de son mari à cause de ça. Mais moi, vous dire, c'était pas la petite fille, ni personne qui avait cette attitude-là qui était le problème, c'était quelque chose qu'elle avait vécu. Puis c'est de ça la quête de vision, c'est ça que ça nous apporte. Savez-vous ce qui lui était arrivé, je vais vous le dire? Elle avait été violée à plusieurs reprises avant l'âge de 7 ans. L'inceste. Et l'homme qui la violait avait cette attitude froide et dure. Alors, à chaque fois qu'elle voyait une personne ou un individu, ou même sa propre fille qu'elle avait adoptée avec cette attitude-là, émotivement, elle était capable de le prendre, mais elle n'arrivait pas à faire le lien. Mais quand elle est venue me voir la première fois, elle souffrait d'agoraphobie, puis j'étais chez toi, Madeleine, c'est toi qui étais... Je travaillais chez toi à cette époque-là. Elle souffrait d'agoraphobie, puis elle est venue me voir pour ça, puis elle était sur le point de vivre sa deuxième naissance, autour de l'âge de 35-36 ans. Alors, ses crises d'agoraphobie avaient augmenté tout à coup. Et c'est comme ça que, tranquillement, on a déblayé cette situation-là pour réaliser, avec la quête de vision solaire, que ça venait de ce comportement-là. Puis comment est-ce qu'elle a réglé ça? Cette femme-là, elle a une force de volonté, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Un pouvoir mental très puissant, puis un grand amour. Puis maintenant, elle a réglé son conflit. Elle n'a plus cette attitude-là de difficulté lorsqu'elle voit quelqu'un avec une attitude dure, parce qu'elle sait qu'elle n'a plus de danger. Oui. J'ai une question. J'ai cru comprendre d'après ce que tu expliques, mais tu vas me dire, vu que tu as connu pas mal de cas, est-ce que la seconde naissance est précédée d'une augmentation des tensions que les personnes vivent, c'est-à-dire que tout ce qui les dérange dans la vie prenne peut-être plus d'ampleur jusqu'à ce que ça se transmute, c'est ça que tu veux dire? Ben ça, oui. Ça, effectivement, c'est que rendu à la deuxième naissance, tout s'amplifie. Alors, tout ce qui n'a pas été réglé s'amplifie. Mais imaginez notre société actuelle, comment est-ce qu'on n'est pas au courant. Vous vous rendez compte? Ils rentrent dans le mur. C'est pas drôle. Je trouve ça triste, tu sais. On vient au monde sans mode d'emploi, mais on a eu le mode d'emploi, puis on a la possibilité d'aller chercher l'information, de méditer tous les matins, de tous les soirs, de faire des choses pour nous aider. Mais il y a beaucoup de gens qui refusent de faire ce genre de travail-là. Alors, ces gens-là, oui, c'est des gens, puis même ceux qui font un travail spirituel, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils vont voir que certains comportements et attitudes s'amplifient. Alors, automatiquement, là, ils vont dire, mais pourquoi il se passe quelque chose? Je vais soit aller consulter, soit que je vais méditer ou je vais faire quelque chose. Heureusement, alors on a une méthode, on a un moyen d'aller regarder, avoir un regard intérieur là-dessus.
Mais oui, effectivement, la situation s'amplifie et les difficultés augmentent. Donc ça dépend de la personne, si elle s'ouvre, si elle médite, c'est ça que tu veux dire? Ça dépend de tout le monde. C'est pour tout le monde. Okay. Ça s'amplifie pour tout le monde. Okay. Moi, quand j'ai vécu ma deuxième naissance, vous ne me croirez pas, je suis devenue verbomoteur. Vous n'avez pas cru ça, là, hein? Vous ne pouvez pas croire ça. Je ne suis vraiment pas verbomoteur aujourd'hui. Je suis tranquille à cette heure, hyper tranquille. À cette époque-là, là, j'enseignais non-stop, sans arrêt. On me posait une question, je partais. C'est un éveil. C'est un radiateur qui s'allume. C'est une force d'énergie, un carburant qui se met en marche. Et la joie, l'allégresse. J'étais heureuse. Mais grâce à qui vous pensez? Grâce au maître Michael. Parce que le maître Michael, il m'avait dit pourquoi j'avais aimé ça, le lever de soleil, lui, tu sais, pourquoi j'avais tant aimé ça. Puis, à force de faire les levées de soleil, tu sais, j'ai vécu j'ai connu le maître sur 10 ans. Alors, je l'ai vu plusieurs fois. Puis, à un moment donné, je lui ai raconté mon histoire d'un an et demi. Puis, il m'a dit, vous savez, vous étiez déjà dans un satori. Vous avez vécu votre premier éveil de conscience, votre premier satori à un an et demi. Fait que c'est incroyable, tu sais, écoute le joie que j'ai eu. Mais là, je me suis dit, ben, je vais continuer, tu sais, à faire le travail du lever de soleil. Tu sais, c'est encourageant de me faire dire ça. Alors, j'ai poursuivi mon travail. Parce que ça prend beaucoup de volonté. Moi, je me levais le matin, puis je montais en montagne, tu sais, puis à pied. Je restais sur Mont-Royal et Drolette. Je montais jusqu'à la montagne, j'allais au lever de soleil, puis je redescendais. Puis je commençais au mois d'avril, il y avait encore de la neige, tu sais. Écoutez, j'étais volontaire. Pourquoi? Parce que j'avais un maître derrière moi qui m'encourageait aussi, qui me stimulait. Mais à 36 ans, grâce à toute cette stimulation-là, quand j'ai vécu ma deuxième naissance, moi j'ai été propulsée. Alors tout ce qu'il m'avait enseigné, tout ce qu'il m'avait dit que j'allais faire, c'est là que ça s'est mis en place. Et c'est là aussi qu'il m'avait dit que vous ne devez pas commencer à votre travail avant l'âge de 36 ans. Mais quand ça m'est arrivé à 36 ans, le bouchon a sauté. Parce qu'il m'avait dit, vous ne commencez pas avant. Alors moi, j'avais travaillé avec les guérisseurs philippins, j'avais fait beaucoup de choses. Et c'est là aussi que j'ai quitté mon ex-conjoint. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là parce que, oui, ça peut se faire dans la joie, c'est pas nécessairement dans la douleur et la tristesse. Puis la quête de vision, c'est pas juste d'aller découvrir des étapes négatives de notre existence, c'est aussi d'aller chercher des mémoires exceptionnellement pures et belles qu'on a oubliées pour pouvoir les recontacter. C'est important de recontacter ces essences-là parce que c'est nous, ça. C'est nous. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que justement, le travail de la quête de vision, c'est reconnaître nos forces. Puis c'est un peu spécial la façon que ça se manifeste parce que c'est pas d'aller chercher les mémoires négatives et tristes. Ça, c'est pas une analyse psychologique, douloureuse et émotive. C'est vraiment comme reconnaître des faits et des choses qui remontent. Puis, tu vois, dernièrement, René m'avait parlé, regardons, parce que j'ai voulu refaire l'exercice, puis elle m'a dit, écris tout pourquoi tu fuyais ou des trucs de même. Puis, écoute, toute la fin de semaine, j'étais à l'envers parce que j'étais parti faire un spectacle aux États-Unis. Puis là, tout ce qui sortait, c'était du négatif. Puis elle dit, ben non, il fallait que tu le regardes du côté positif, tu sais, c'est comme... puis après ça, c'est intéressant parce que, ben, je veux juste donner un exemple pour moi, c'est que le climat familial chez nous, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de disputes, puis la voix montait, puis tout ça, puis moi, ben, je trouvais ça insupportable, je sortais, je fuyais quelque part, tu sais. Et dans ma vie, j'ai du front, tu sais, parce que je suis capable d'affronter des affaires ou de prendre des défis des fois, tu sais. Et ça me permet de réussir dans mon métier, autant dans l'immobilier que dans le cirque.
Et ça m'a permis de reconnaître ça, mais aussi de reconnaître qu'il y a des moments où je vais fuir, effectivement, au lieu d'affronter les choses. Au lieu de regarder ça comme du côté négatif, c'est plutôt de reconnaître la force que ça a développé en moi, cet état-là. Puis c'est ça le travail que René a fait, c'est d'aller à tout puiser ces forces-là, que tous les côtés négatifs, toutes les épreuves ont un super cadeau qui vient avec, une force que tout le monde a. Puis des fois, ça développe la persévérance, ça développe l'attitude, c'est individuel à chacun. C'est vraiment pas un travail lourd et pénible à faire, la quête de vision. C'est plutôt justement très positif, très révélateur, rempli de joie. Tu sais. Moi, j'ai vu des gens, lors de certains séjours que j'ai faits, vivre la reconnaissance de qui ils sont vraiment suite à un travail spécifique. Parce qu'un coup qu'on a écrit toutes les étapes de notre vie avec les positifs, les négatifs, parce que c'est monté de cette façon-là. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun négatif qui n'est pas positif dans le fond. Parce que faut regarder ça différemment. Là. C'est ce que j'avais dit à Jean. J'ai dit, toi, tu sais, t'as fui, mais en fin de compte, ça t'a développé ta volonté. Tu sais, alors t'as choisi de développer ta volonté, mais souvent on reste accroché à certaines situations, puis c'est pourquoi je parle des moments difficiles de notre vie ou les blocages qu'on rencontre régulièrement, parce que je pense que c'est ça qu'on souhaite tous, comprendre pourquoi certaines situations nous dérangent. Bon, mais un coup qu'on a mis le doigt dessus, après ça on passe à autre chose, puis on l'a réglé. Alors c'est la même chose, en quête de vision, j'ai vu des gens régler ça, là, une étape après l'autre, puis à un moment donné, il y a un moment où on doit se retirer seul avec nous-mêmes. Puis on s'isole vraiment. Puis je ne vous dis pas comment, c'est en forêt que ça va se faire, naturellement. Mais il va toujours y avoir une personne qui va accompagner l'autre personne. On est toujours deux à deux. Un qui est gai, qui fait le gai. L'autre qui s'étend vraiment bien, confortablement, dans un nid arrangé, préparé pour lui, qui va avoir eu le temps de préparer lui-même. Après, pour le séjour, à la fin du séjour, ça, c'est ceux qui veulent faire la quête de vision au complet, avec l'intégration. Et j'ai vu des gens vivre l'intégration, là, et recontacter la force et le pouvoir qu'ils ont, parce que c'est un peu comme si nous revivions l'initiation égyptienne du sarcophage, lorsqu'on vit la quête de vision au complet, lorsqu'on va faire l'intégration. Alors, automatiquement, ce qu'ils ont eu comme image, c'est qu'ils ont rencontré le guide, ou ils ont vu quelqu'un qui va être important dans leur vie, et qui rencontrent pas longtemps après l'homme de leur vie, dans le fond, leur âme sœur, et découvrent que leur mère était une telle personne qui avait été, par exemple, leur maître ou leur guide dans une vie passée. Des visions, des flashs leur viennent. Puis c'est très, très puissant. Alors, et je les ai vus sortir de cette expérience-là, enrichie et drôlement mieux orchestrée pour poursuivre leur existence. Puis, les guides aujourd'hui, quand je leur disais, mais de quoi que vous voulez que je parle? La quête de vision solaire, oui. Mais à part ça. Mais la méditation, parce que ils me l'ont dit 3 fois, j'en revenais pas. J'ai dit, ben ouais, c'est quelque chose. Ils veulent qu'on médite. Ils disent que c'est le seul moyen de calmer notre mental pour reconnecter avec notre mental émotionnel. Si on veut véritablement brancher notre mental émotionnel à la bonne place et que notre cerveau soit, lui, à sa job et non pas en train de nous dominer, il faut méditer. Parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. On va arriver à vivre une vie beaucoup plus équilibrée. Puis il y a différentes méditations. La dame ici a fait de la peinture. Je suis sûre que quand elle peint, elle médite. Je suis étudiante de droit actuellement, je suis bouddhiste. Ah, ben c'est ça. Alors, c'est sûr qu'elle médite. Pourquoi? Parce que ça se sent, ça se voit, ça se perçoit. Toutes les personnes qui méditent ont une vie
plus facile, plus agréable. Par contre, plus on va faire la quête de vision solaire, plus notre vie va être une expansion de conscience, en plus d'une vie agréable. Un état de témoin veut se mettre en nous, veut se placer en nous, réel. Pas juste un état de témoin temporaire. Un état de témoin qui va nous permettre justement de gérer les situations de crise qui nous arrivent. Hier, je suis allée voir j'avais rendez-vous avec une fille qui me dit « René, tu vas être fière de moi. Je t'ai brassé mon chum, il m'a quitté dimanche, j'ai bien de la peine aujourd'hui. » J'ai dit « Non, mais je suis pas tellement fière de toi. » Mais j'ai dit « Ça me fait de la peine pour toi. » Parce que j'ai dit « La première chose qu'il aurait fallu que tu lui dises, c'est bien dommage que tu sois autant préoccupé par ta vie passée. Quand tu iras mieux, rappelle-moi. » C'est tout. Parce que c'était juste ça la crise. Il y avait une femme qui l'harcelait, toujours aux mêmes heures dans la nuit, quand ils étaient ensemble. Puis elle avait raison de piquer une crise. Oui, en apparence. Mais selon moi, il n'y a jamais de raison de piquer une crise. Ben, j'ai dit, tu peux pas piquer une crise, tu lui donnes du feu, tu lui donnes des armes. Par contre, si tu lui avais dit, règle tes problèmes. Puis moi, je fais mes affaires, puis je m'en vais, mais je suis correcte, là. Fais-toi-en pas. Règle tes affaires. Quand ça ira mieux dans ta vie passée, là, tu me rappelles. Puis je serai partie. Pourquoi? Parce que tu remets à l'autre la responsabilité de régler ses problèmes. C'est tout. Elle me dit, mon Dieu Seigneur, je pensais que tu serais fière de moi d'avoir gueulé dessus. J'ai dit non. Pas de solution. C'était jamais la bonne solution, ça. C'est exactement ça. Voilà. Ça fait pas appel à la même force, en fait. Non, Hein, c'est que lorsqu'on choque après quelqu'un, on lui remet des armes. Puis si on lui donne des armes, il s'en sert contre nous. Alors lui, il s'est viré de bord, puis il l'a laissé. Puis là, elle a bien de la peine, puis elle, dans le fond, elle voulait pas qu'il la laisse. Elle l'aimait. Mais j'ai dit, ben écoute, c'est pas par hasard, attends, il s'est passé quelque chose, tu vas apprendre. Mais elle me dit, René, tu te rends compte que toute notre société est comme moi, là? J'ai dit, ben oui, c'est pour ça. Elle dit, t'enseignes quoi, toi? J'ai dit ça. Qu'est-ce que tu fais au juste? J'ai dit, c'est ça que je fais, du mieux que je peux. J'essaie de montrer aux gens qu'il y a un équilibre à avoir et que ça ne donne rien de sauter une coche. Jamais. Puis, c'est pas une attitude possible. Dans mon livre à moi, c'est des choses qui nous arrivent, mais qui peuvent ne plus jamais nous arriver si on arrive à observer et à enlever une par une les plures qui nous ont amenés à nous protéger. Parce que les peurs et nos réactions sont nées par des peurs. C'est des états, des situations qu'on a vécues dans le passé, dans cette vie-ci, et dans des vies passées. Parce qu'oubliez pas une chose, tout ce qu'on vit dans cette vie-ci, c'est un scénario organisé et orchestré pour nous remémorer certaines situations qu'on n'a pas été capable de gérer dans une vie passée. Alors, lorsqu'on vit une situation dans cette vie-ci, quelle qu'elle soit, que ce soit dans notre enfance, dans notre adolescence ou à l'âge adulte, bien, ça a une raison d'être. Et c'est pas pour une raison défavorable, c'est pour une raison de confirmation ou d'affirmation de quelque chose qui veut s'installer en nous. Alors, c'est à nous de le reconnaître pour en faire un pouvoir. Et la quête de vision, c'est ce que ça nous amène à faire, c'est recontacter ces éléments-là de notre vie, puis de voir, par exemple, moi, qu'est-ce que ça m'a donné comme réponse à certaines situations que j'ai vécues. Comment j'ai réagi face à ça? Moi, on m'a révélé des choses, ça s'est révélé à moi, juste mon comportement. À un moment donné, j'avais été attaquée, j'ai fui dans le bois,
Je suis restée 3 mois dans le bois. J'étais très jeune. Ça m'a révélé quelque chose. Ça m'a révélé que la nature, pour moi, était synonyme de guérison. Et c'est-tu assez puissant? Un jour, je parlais avec un autre de mes amis qui me disait, c'est drôle, René, tu me parles de ça, puis moi aussi, quand j'étais petit, c'était la nature qui me guérissait. Mais c'est ça la mémoire, c'est ça notre mémoire. Qu'est-ce qui fait, et puis une autre affaire que je trouve bien importante, c'est le manque d'action que les gens ont. C'est incroyable, mais sentez-vous pas responsable ou coupable. Juste aller voir pourquoi. Si on vous a assis sur une chaise, là, avant 7 ans, en vous disant « bouge pas, reste tranquille, puis tais-toi », ben c'est bien normal qu'à l'âge adulte, on a un petit peu de difficulté à bouger, puis qu'on se sent emprisonné dans notre corps. Alors, la quête de vision solaire aide, mais il y a aussi la panorhythmie liée à ça. Moi, en fin de compte, ce que j'essaie d'apporter, c'est un équilibre qui permet de déloger ces obstacles. Et la panorhythmie, qui est la danse, défait les nœuds qui nous empêchent de bouger. Et par le mouvement, automatiquement, on ouvre nos chakras. Et en ouvrant nos chakras, et quand on fait le séjour, ben, naturellement, on a accès le matin au lever de soleil et c'est bien plus facile en gang d'aller au lever de soleil. Là. Entends-tu que quand tu te lèves tout seul pour aller tout seul sur le quai, ça me tente pas, je suis pas sûre. Dans une place de choix, en plus, au bord d'un super lac, Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est ça. Avec de la brume. C'est ça, c'est comme des vacances de rêve. Là. Tu te dis, mais mon Dieu, je peux faire tous les exercices, puis je suis accompagnée. Je suis pas toute seule. Moi, quand je vais avec Jean, je me sens correct. Mais j'imagine que c'est pas évident. J'ai été longtemps, moi, la police était en bas de la montagne, puis elle me surveillait parce que j'ai été déménagée dans le bout de Laurier, je crois, Saint-Joseph. Sur Saint-Joseph, il y avait fait des buttes partout, là, à l'époque de l'Expo 67, puis j'allais sur la butte au lever de soleil, puis les policiers venaient là. Puis ils me disaient, après avoir su les raisons pour lesquelles j'étais là, ils venaient tous les matins parce qu'il y avait trop de malades dans le coin à Rosemont. Alors, mais là, c'est une place de rêve, tu sais, c'est ça. Puis là, je dis ça parce que la panorhythmie déloge, le lever de soleil réactive le plexus et nos mémoires se remettent en action. Alors, c'est sûr que la quête de vision solaire, ça peut être long, des fois, puis ça peut être court. Ça dépend de l'énergie qu'on y met. Ça dépend de la... Puis, il ne faut pas forcer l'énergie. Il faut juste laisser venir, déclencher l'action, de penser par les odeurs, où je vivais, à quelle époque, quelle année c'était, qui vivait autour de moi, qu'est-ce que ça avait l'air le décor de ma chambre. Puis vous allez voir, il va y avoir des... Puis là, vous allez devoir aller écrire ça par petites périodes, parce qu'il va être divisé en 4 périodes, votre document. Et si c'est avant 7 ans, vous pensez, vous écrivez avant 7 ans, je vivais à tel endroit, et ça sentait telle chose. Moi, je me rappelle, avant 7 ans, je vivais au-dessus d'une place à bicycle, et après, on est déménagé à un endroit où il y avait le lever de soleil. Encore. Puis, là, savez-vous pourquoi je le voyais? Je n'étais pas à bonne place, là. J'étais vraiment bien mal placée pour voir le lever de soleil, sauf qu'il y avait la commission scolaire en haut de la côte. Et c'était tout comme en miroir, la façade. Fait que le lever de soleil se levait sur la façade. Fait que moi, j'allais sur le balcon, puis je regardais le lever de soleil, puis j'avais pas 7 ans. J'avais 3 ans. J'avais 3 ans. Alors, j'aimais ça, j'adorais ça, puis je me disais, mais qu'est-ce qui me prend? Déjà, j'aimais ça. Quand il y avait des orages, mais c'est ces mémoires-là que je veux que vous alliez chercher. C'est ces mémoires-là, vous êtes tous comme moi, je ne suis pas tout seul à être comme ça. On est tous pareils. Moi, ma mère, elle disait, il y a un orage, ferme les fers, on ferme tout. Hey, non, on ouvre tout l'humus, wow! Moi, je disais pas ça parce que j'étais pas consciente que c'était ça. Mais j'aimais ça. J'aimais ça.
Il y avait des rituels aussi. La fanfare qui passait avec les pompiers qui se faisaient enterrer. Tu sais, tout habillé en noir avec les corps, puis les tambours, les rituels. Hey, moi, écoute, les rituels, débarre la porte, maman, ça presse, faut que je vois ça. Je pleurais. Tu sais, mais c'est des mémoires. Vous avez tous ces mémoires-là, il faut que vous vous rappeliez de vos moments magiques. Pourquoi? Parce que ça va vous redonner une pulsion de vie extraordinaire. Puis une résonance par rapport à qui vous êtes. C'est tellement important. Parce que c'est la quête de vision, moi, qui m'a amené à aller visiter tous ces moments-là. Je sais qu'encore aujourd'hui, quand il y a une fanfare qui passe, je suis touchée. Mais j'ai joué du corps quand j'étais petite. Parce que quand j'étais tout petite, j'avais vu des corps se promener. Fait que quand j'étais arrivée à l'école, j'ai dit à ma mère, je veux jouer du corps. Hey, avant ça n'a pas été long. C'est trop bruyant, cette affaire-là. Elle a dit, mon Dieu, Renée, t'es trop bruyante, ça n'a pas de bon sens. Je vais aller travailler. Puis là, il faisait froid en plein hiver avec des mitaines, avec de l'alcool pour dégeler mes affaires. J'allais dans le shed. Tu sais, la shed, ben c'était non, j'allais dans le shed un bout de temps, c'était trop bruyant là aussi, mais il y avait aussi la cuisine d'été, qui était barrée de double porte, puis bon, bref. C'est là que je mettais des gants, l'alcool pour dégeler mes pistons, puis ma tuque, puis là encore, là, ça n'a pas fait. Ça n'a pas été long. Ils n'ont pas pu, il a fallu qu'ils le vendent, tu sais. J'aimais ça, mais bon. Alors, c'était l'instrument, moi, qui m'attirait. C'était vraiment, je ne sais pas pour quelle raison, j'avais dû vivre à l'époque où on allait à la chasse. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Alors, voilà. Moins quart. Alors, avez-vous des questions? Est-ce que ça vous rappelle des choses? Ça vous parle? J'espère un peu. Parce que c'est pour vous. Ces mémoires-là, pour vous. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui se disent « Oh mon Dieu, moi, il me revient rien, c'est tellement plate. » Mais c'était plate, ça se peut pas. Parce que même quand c'était plate, vous êtes trop intelligent pour ne pas avoir trouvé une solution pour que ça soit moins plate. Parce que l'être humain, il s'adapte. Excusez-moi, c'est qu'en fin de compte, on allait chercher les petites bribes de bonheur, de soleil, de joie. Si on fait un tout, ça nous donne comme un sens à notre mission de vie. C'est ça que je peux comprendre? Oui, puis ça va plus loin que ça encore. Ça réactive. Ça réactive, ça va plus loin que ça enlève des couches négatives et ça nous permet d'avoir accès à notre véritable essence de naissance, de départ. Donc, quand on meurt, le ménage qu'on est en train de faire là, c'est ça qu'on fait quand on meurt. Alors, si on le fait maintenant, on ne perd pas de temps. C'est fait. C'est ça. Bonne affaire de fait. Parce que le ménage de la quête de vision solaire, c'est aller revisiter toute notre existence puis voir à quel endroit on a eu tel comportement et pourquoi, au lieu de se flageller, essayer de voir pourquoi. Parce que dans le fond, on a tendance toujours à vouloir se dire, mais mon Dieu, j'ai pas été correct. Mais non, il y a une raison, là. Alors, puis hier, j'expliquais ça à la jeune fille avec qui je parlais, puis elle me disait, mais ça veut dire que tout le monde est comme ça. Tout le monde s'invente des histoires, puis tout le monde y croit parce qu'ils ont été blessés, puis parce que... Puis là, elle faisait plein de liens comme ça. Je disais, oui, c'est triste, c'est comme ça. Alors, si on arrive, nous, à déloger ça, ça nous amène à faire le ménage pour être prêt à mourir. Et vivre notre dernière journée toujours comme étant, la journée comme étant la dernière journée plutôt, tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. C'est ça la véritable existence, c'est ça qu'on cherche. C'est à vivre pleinement notre existence. On n'a pas besoin de toutes ces bébites-là. Quand on a eu
des difficultés avec certains individus, dites-vous juste que cette personne-là qui a été votre bourreau était révélateur, une révélation importante pour votre évolution, une marche à franchir importante, une prise de conscience des plus essentielles que vous avez mis en place. Oui. Oui, nos maîtres spirituels, en fin de compte. Oui. Sont les bourreaux, oui. C'est ça. On a mis en place pour s'éveiller, pour être conscient. C'est ça qui est merveilleux. Parce qu'on est des gens, des êtres humains qui allons vers la direction de notre corps de lumière. On développe notre corps de lumière. Mais notre corps de lumière, lui, il est plein d'amour. Il y a plein de sagesse. Il y a plein de bonté. Il est juste. Il est indulgent. Il est consciencieux par rapport aux autres. Il a une attitude différente que celle qui veut toujours punir. Notre corps de lumière, lui, il est grand. Il est comme le papillon. Qui, si on est des chenilles, on peut rester des chenilles, mais on peut devenir le papillon. Alors, on est dans un cocon, puis la quête de vision, c'est comme rentrer dans notre cocon réel, vivre vraiment pleinement dans ce cocon-là. Tout ce qu'on a à vivre, tout on regardait à la loupe, là, puis après ça, pouf, laisser naître cet être qui dort, mais qui est là, et qui veut vivre. Parce que c'est lui qui veut vivre. C'est le corps de lumière qui veut vivre. C'est la quête de l'être humain. Voilà. Puis il veut montrer toutes ces belles couleurs, le papillon. Oui. Oh, puis il y a plein de couleurs. C'est ça. Puis par rapport au séjour, donc que j'organise pour Renée, enfin avec elle en tout cas, il y a donc un ensemble de pratiques. Vous verrez dans le programme, il y a la méditation du lever de soleil, il y a des méditations guidées, il y a des exercices de magnétisme avec l'eau, il y a la panorythmie. Mais tout ça finalement va faire un tout qui va servir, comme il expliquait tantôt, de révélateur. C'est-à-dire que c'est des circonstances qui permettent au travail de la quête de vision de s'effectuer dans les meilleures conditions. Donc, il y a le travail de la quête de vision, mais qui est accompagné par toutes ces pratiques qui servent à la fois à augmenter la vitalité, et aussi par rapport à la nourriture. Tu voulais peut-être en parler. Ouais. C'est intéressant aussi ce que tu proposes vis-à-vis de la nourriture. Ben, premièrement, durant le séjour, on va manger autant que possible une alimentation très saine qu'on va fabriquer ensemble. Un laboratoire de cuisine. On fait un laboratoire, donc on va manger surtout des aliments crus. Pourquoi? Pour ne pas surcharger. Mais ayez pas peur, vous ne mangerez pas, vous allez manger à votre faim. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses, vous allez être étonnés, ça c'est clair. Mais on veut aussi, j'aimerais inciter les gens à comprendre le geste de la fabrication des aliments, comment traiter les aliments qu'on mange. Je parle un peu de comment manger, comment respirer, comment on peut s'imprégner de la couleur des aliments qu'on mange, puis augmenter notre aura par le fait même. Mais la préparation des aliments est très importante aussi. Et lors du séjour, ben c'est ça, j'ai décidé de mettre un laboratoire en place pour qu'on prépare les aliments pour toute la journée. De toute façon, le séjour est pas très long, là. On commence le jeudi soir puis il se termine le dimanche. Alors, on a le samedi matin, le vendredi matin, après la panorythmie ou après la marche de magnétisme, on va préparer les légumes pour toute la journée. Il va y avoir toujours des gens responsables, si vous voulez, de mettre la table. On vit la fraternité durant le séjour. On ne vit pas dans « je me fais servir ». Chaque chose, on sert tout le monde. Chacun pense à l'autre. Et on fait ça assez rapidement, sans faire trop de bruit, naturellement, parce que pour moi, le silence, c'est bien important. Bon, c'est important de faire attention à ce qu'on fait, les brusques. Des fois, on est brusque avec les objets, il faut faire attention. Et pour ça, on se dégage de la responsabilité des aliments qu'on va manger dans la journée, parce qu'on va tous les préparer, les laver, les mettre dans des bacs, en attente, et 2 responsables vont s'occuper de cuisiner.
la nourriture qu'on va manger le midi et le souper. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois ça. Et il va y avoir des méditations guidées, plusieurs rencontres aussi. Et les méditations guidées, toujours pour aller plus loin dans notre quête de vision. Et la méditation du matin est très importante. Et il y a aussi un exercice que Peter Deneuve donnait au maître Michael, que je fais faire avec la permission des maîtres. C'est se coucher le dos couché, le dos au soleil, et partir 20 minutes, juste 20 minutes. Puis c'est l'exercice de sortie de corps. On va immédiatement dans les annales akashiques, dans la bibliothèque de Dieu qu'on appelle, mais ce qu'on appelle. Puis à un moment donné, c'est vraiment pas, c'est un rêve. On fait un rêve conscient. Tout simplement. Et quand on revient, avec le travail qu'on fait de la quête de vision, on revient avec une mémoire importante à mettre sur papier. Puis quoi que ce soit qu'on ait vécu, c'est important. Puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, moi j'ai rien vécu, j'ai juste vu un gros nid avec un aigle géant. Quand on sait que le plan causal, le gardien du monde du causal, c'est l'aigle. Je suis partie à rire, j'ai dit, ah oui, t'as rien vécu, toi. Oh. C'est-tu extraordinaire? Puis il y a un autre qui m'a dit, ça y est, c'est sorti. Mais ça, c'est pas, elle comprenait l'exercice parce que je l'avais mal expliqué, probablement. C'est sûr. Elle comprenait, elle, qu'il y avait quelque chose qui allait sortir d'elle. Alors, elle dit, c'est enfin sorti. Mais, tu sais, au moins, il s'était passé quelque chose. Mais elle, cette personne-là, ne pouvait pas se coucher parce qu'elle n'était pas en état de se coucher au sol. Mais inquiétez-vous pas, on amène matelas, des gymnastiques, on donne toute la liste des choses à apporter qui sont simples, des coussins, pour vivre. Oui, c'est ça, parce que je veux pas que les gens, puis si les gens n'ont pas l'équipement, ben souvent, moi et Jean, on apporte des trucs supplémentaires pour fournir l'équipement aux gens. Mais la personne dont tu parles, Solange, elle avait vraiment lâché un fardeau, puis elle est repartie avec une guérison à ce moment-là. Oui, extraordinaire. Peu importe comment elle a compris tes explications, c'est comment elle a perçu. Parce que ce qu'elle a vécu était réel. Le travail se fait quand même. Le travail se fait. Exactement. Puis c'est pour ça que cet exercice-là, j'y tiens. Mais tous les exercices, il y a une marche aussi à 2 en forêt qui va être faite. Mais c'est comme on marche en ne s'occupant pas de l'autre. C'est-à-dire qu'on accélère à notre rythme, on fait juste se suivre, que ce soit à distance ou proche. On ne se préoccupe pas mentalement de dire « je suis aussi vite, je suis assez bonne », jusqu'à ce qu'on arrive à un rythme rapide, à notre rapidité personnelle, à nous. Puis vous allez voir l'effet que ça fait. C'est incroyable. Ça donne une énergie pas possible. C'est là que les courants telluriques peuvent passer en nous. Et ça, l'exercice, je ne l'ai jamais fait faire encore, cet exercice-là. Mais cette fois-ci, je veux la donner. Et l'exercice de bande magnétique, il y a beaucoup de choses avec la nature. Parce que moi, ce qui m'a guéri, c'est la nature. Et ça, je me souviens quand j'allais au Bonfin, ce qui me manquait, c'était la nature. On remarquait que j'étais au rocher, bien de bonne heure le matin. Mais la nuit, je rêvais que moi et le maître Michael, on se promenait en forêt. Puis c'était le fun, on touchait pas à ça, on touchait pas le sol. Puis c'est ça, moi la nature m'a toujours régénéré, m'a toujours aidé, soutenu. J'en ai vraiment besoin et on en a besoin, plus ça va, plus on en a besoin. Par les temps qui courent. Et je trouve que 2013 a été dur, mais 2014 est aussi difficile, c'est épouvantable. Les aspects ont jamais été aussi violents. Alors c'est pour ça que les maîtres nous conseille de beaucoup travailler sur la méditation et de tout le temps faire comme si on vivait dans des moments d'expansion de conscience. Pourquoi? Pour toujours être prêt, être heureux. Toujours être heureux, pas être prêt, être heureux. Pleinement. Mais pour être heureux pleinement, il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut se préparer, il faut reconnaître qui on est. Il faut reconnecter avec notre véritable essence.
qui a été brimé involontairement par des obstacles qu'on a placés dessus dans notre vie. Puis ça, quand je dis ça, il y a bien des gens qui réagissent. Ils disent ah, voyons donc, ça se peut pas. Ben oui, on a mis des obstacles. Moi, j'ai été attaquée, j'avais 13 ans. J'ai sacré mon camp dans le bois, puis c'était moi qui l'avais mis là. C'était moi. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire ce travail-là sans rentrer dans le rôle de la victime, justement, dont on doit sortir, hein, un de ces fameux rôles, la victime, bourreau Ben justement, j'en parle un peu dans le cadre de vision. La victime s'installe beaucoup à l'adolescence. Et le bourreau s'installe dans le plan mental, c'est par le plan mental. Et c'est vraiment ça aussi, ça aide. Ça aide à comprendre, parce que la victime, c'est toujours à l'adolescence qu'elle s'installe. Alors, ce que vous avez vécu, si une personne que vous rencontrez est dans victime tout le temps, là, demandez-y, comment tu as vécu ton ado, toi? Entre l'âge de 7 et 14 ans, comment tu te sentais? Parce que puis le bourreau, là, il s'installe entre 14 et 21 ans. C'est celui qui a vécu une épreuve majeure entre 14 et 21 ans. Il est dans le bourreau. Il est vraiment... Excuse-moi, est-ce que l'identification, par exemple, mettons les enfants qui s'identifient très jeunes, on a besoin d'un modèle quand même positif de la mère. La mère était victime. Est-ce que justement, il n'y a pas possibilité de reproduire ça? Si par exemple, on est une fille, puis on s'identifie avec la mère, qui est peut-être un modèle victime. Ça, oui. Il y a moyen de défaire ça très vite, par contre. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus la personne qui a vécu un choc, mais c'est plus comme une prise de responsabilité de sa propre personne qui se fait très vite par la quête de vision. Parce qu'elle voit très vite. Moi, c'est quoi? Ça aussi, c'est une autre affaire. C'est que j'ai remarqué que lorsqu'on a des enfants, ces enfants-là, lorsqu'ils ont des enfants, identifient très vite ce qui leur appartient de ce qui ne leur appartient pas. Parce qu'ils revivent justement toutes les situations que le mère a vécues par le biais de l'enfantement. Alors, c'est là qu'ils peuvent le régler s'ils ne font pas la quête de vision. Mais le sauveur s'installe. Souvent, ces enfants-là ne sont pas victimes. Ils ne sont pas dans la victime, ils sont dans le sauveur. Ils veulent sauver le mère. C'est davantage ça que j'ai vu. C'est comme s'ils se disent ah, il faut que je la sauve, pauvre elle. Fait que là, ils tombent là, dans le sauveur, puis toute leur vie, ils sont dans le sauveur. Tu penses à mon chum, justement. Pas un sauveur. C'est ça. avec un grand S. Oui, un grand sauveur. Oui. Je pensais, parce qu'on parlait tantôt que ça vaut mieux quand on est en groupe pour se lever de bonheur, pour aller au lever de soleil. Moi, je ne suis pas une lève-tôt du tout. Est-ce que ça se peut qu'il y a une résistance à se lever tôt? C'est aussi une résistance à se remémorer des mémoires? J'essaie de faire le lien. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas dans leur système, là. Ben, moi, selon moi, on devrait tous vivre avec le lever du soleil, puis se coucher avec le coucher du soleil. On devrait tous vivre comme ça. Sauf qu'on est dans une société qui nous contraint à devoir changer certaines habitudes. C'est ce qui nous amène à être déréglés, tout le monde. Puis nos horloges biologiques, c'est pas vrai que je crois pas à ça, moi, mon horloge biologique, en tout cas, c'est 11 heures le matin, j'ai besoin de dormir jusqu'à 11 heures le matin. C'est pas normal. À l'adolescence, c'est normal, mais à partir d'un certain âge, c'est pas normal. T'sais. Puis parce que quand tu étais petit, tu te levais bien tôt le matin. Pensez-y, tous les enfants se réveillent de bonne heure, ils se réveillent avec les oiseaux qui chantent.